Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Un petit tirage pour c'est la nouvelle lune qui arrive, hein, ce vendredi, une nouvelle lune. Et je vous propose donc un tirage d'une carte simple, tout simple et rapide, avec l'oracle des métamorphes, pour savoir ce que cette nouvelle lune vous conseille, hein, ce qu'elle va vous apporter, ce qu'elle va vous conseiller de faire. Alors, j'enlève ça maintenant que vous l'avez vu, je prends les cartes. Donc je vais faire, on va choisir 3 cartes, on va tirer 3 cartes. Et vous allez avoir le choix. Alors vous avez vu que j'ai mis des petits sujets qui vont vous aider à faire le choix. Donc une carte, 2 cartes et 3 cartes. Voilà, donc vous allez avoir le choix entre notre petite chouette, Edwidge, hein, quoi que tout le monde connaît bien. Vous allez avoir le choix entre ce beau phénix, qui va vous... Je vais peut-être le laisser droit parce que sinon... Non, on va le mettre sur le côté comme ça pour que vous le voyez un peu mieux. Voilà, le phénix. Et puis maintenant, le petit renard, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 3 cartes. Et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Allez, c'est parti. Donc on va commencer. Donc, on va laisser notre renard et notre phénix de côté. Et on va attaquer tout de suite par notre petit hibou. Et on va voir ce que notre petit hibou va nous dévoiler pour cette nouvelle lune qui vous attend. Alors, vous êtes prêts? On y va. Pour ceux qui ont choisi le hibou, alors, on a la carte de la sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors, je vais pousser un peu celui-là pour que... Voilà. Pour que vous voyez un peu mieux la carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la sirène sombre? C'est simplement que vous avez sûrement en ce moment, vous rencontrez sûrement en ce moment des petits problèmes, des contrariétés ou des contraintes. Et cette carte, elle dit qu'elle va vous apporter des solutions à vos dilemmes. Hein. Les problèmes que vous rencontrez, hein, les inquiétudes que vous avez de quoi les solutionner. Hein. Vous avez le potentiel en vous pour solutionner ce problème, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore. Hein. Peut-être qu'il vous est encore caché. Peut-être qu'il vous est encore inconnu pour vous. Cette carte, elle est ici pour vous indiquer que là où vous allez trouver vous allez devoir vous retrouver, vous allez devoir vous rendre. Elle va vous indiquer des lieux. Peut-être c'est des lieux que vous n'avez pas envie d'aller explorer. Ça peut être des lieux, un endroit précis, mais ça peut être dans votre fond intérieur aussi, hein, des choses que vous cachez intérieurement, une sorte de déni, quoi, que vous ne voulez pas voir. Et donc vous allez avoir besoin d'approfondir les choses, de creuser profondément et d'examiner toutes ces choses que vous ne voulez pas voir. C'est plutôt le côté obscur de votre être, hein, les secrets peut-être, des secrets que vous connaissez, que vous n'avez pas envie de voir remonter à la surface aussi également. Hein. Cette carte, elle vous accompagne pour vous aider à approfondir ces choses. Hein. Pour découvrir... Désolée, c'est le téléphone. Pour... vous aider à découvrir ce qui se cache, en fin de compte, au fond de vous. Peut-être des histoires aussi de famille, des fois qu'on n'a pas envie de revoir surgir à la surface, dans ces périodes un peu de... On arrive sur la Toussaint, donc il y a des choses peut-être qui remontent à la surface et que vous n'avez pas envie de... revoir faire surface, hein, vous essayez de ne plus y penser. Donc cette carte, elle est quand même là pour vous aider à considérer quand même ces choses sérieusement, puis et pas en avoir peur, en fin de compte. Elle va vous aider à les affronter. Hein, ne craignez pas, il ne faut pas craindre de voir remonter certaines choses à la surface. Des fois, c'est nécessaire dans notre cheminement.
Donc vous allez sûrement découvrir, grâce à elle, avec cette sirène, de nouvelles capacités en vous. Hein. Vous allez affronter vos peurs, et ben vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vos peurs, eh ben, elles sont effrayantes comme ça, mais quand on les affronte, elles le sont moins. Alors vous allez peut-être vous intéresser aux sources d'énergie, peut-être à la communication, à de la télépathie. Vous allez avoir envie de découvrir peut-être de nouvelles choses, hein, de vous intéresser à nouvelles énergies qui pourraient vous aider. Pourquoi pas de la méditation, de la thérapie. Et ça va vous faire du bien, hein, de découvrir ces nouvelles choses. Ça va vous aider. Donc voilà, ne refusez pas de nouvelles expériences, de nouveaux lieux, de nouvelles choses à faire que vous avez peut-être des fois peur d'affronter. N'ayez pas peur, de toute façon, elles seront là pour vous aider. Et vous verrez que ça se passera très très bien. Donc on va passer maintenant à la deuxième carte qui était avec le phénix. Alors, ce beau phénix, qu'est-ce qu'il nous dit, ce beau phénix? Voyons un peu la carte. La fée délicate et son furet. Elle est très jolie, cette carte. Elle nous dit, le changement est naturel, mais douloureux. Donc, cette carte-là, déjà, elle nous annonce qu'il y aura du changement. On va être obligé de passer par du changement. Il va falloir qu'on s'adapte, hein, qu'on modifie nos habitudes, parce qu'on va avoir un changement qui sera obligatoire. On va avoir une nouvelle voie à suivre. Il est là, ce petit raton laveur, justement pour nous aider. Il va nous montrer une nouvelle voie, des nouveaux outils. Peut-être pour renforcer notre tempérament, pour développer des aptitudes qu'on a et qu'on ignore ou qu'on laisse de côté parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on a d'autres choses à faire. Dans la vie, il y a plein de choses à faire. Il y en a souvent plein de transitions. Hein. On a des moments épiques, on a des choses qui basculent dans notre vie et on ne peut pas choisir. Ça nous arrive et on doit faire face, hein, on doit faire face de notre mieux et même si si on se sent fatigué, découragé, ben ce changement il existe quand même et il va falloir quand même l'affronter. On pourra pas y échapper. Hein, c'est vraiment ce que cette carte nous dit. Mais des fois les transitions, hein, les différentes étapes dans notre vie, ben, se font avec facilité des fois. Hein, ça passe. Tout se passe en douceur, ça ne nous gêne pas. Et puis, ben, y a d'autres fois où c'est plus pénible. Hein. Il y a des transitions, des fois, qui sont plus pénibles que d'autres, plus rudes, plus douloureuses. Dans la vie, c'est un peu normal de passer par toutes ces phases et de ressentir souvent ce malaise, des frayeurs, des fois, hein, face à l'inconnu, aux choses qui nous arrivent et qu'on ne s'y attendait pas. Il faut faire preuve de sagesse. Cependant, il faut rester courageuse et peut-être éviter de rester seule justement pendant ces moments pénibles. Hein. Et on voit ici la fée qui a trouvé un ami de réconfort qui est ici le furet. Peut-être que vous, de votre côté, vous allez trouver votre furet. Alors ça pourrait être quelqu'un de la famille, mais ça pourrait très bien être un ami, hein, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, qui sera là pour vous épauler, pour vous donner le petit coup de pouce qui vous manque, pour vous remonter le moral quand il faut. Enfin, vraiment, cette carte, elle annonce qu'il y a un cycle qui va se terminer. Alors, un cycle qui ne va pas être facile. Hein, il faut être courageux, parce qu'il va falloir se dépasser, hein, dépasser vos limites pour passer ce cap. Il va peut-être falloir abandonner certaines choses en lesquelles vous croyez. Et puis là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir les laisser de côté. Et que la vie va suivre son cours malgré tout. Hein. Vous allez passer par une sorte de processus. Et vous allez être obligé, voilà. Vous allez être obligé de cet passage obligé. Il va falloir sûrement que vous quittiez votre zone de confort. Parce que c'est une carte quand même qui nous dit
un changement naturel. Un changement est naturel mais douloureux. Donc on sait déjà qu'on va passer par des phases pas toujours faciles. Mais vous savez que vous aurez besoin, pour passer de cette phase, peut-être de vous confier à quelqu'un, de vous confier à un ami, de vous confier, comme je vous disais, à quelqu'un de votre famille. Mais des fois, c'est plus facile de se confier à des amis. Pourquoi pas à un thérapeute, hein, pourquoi pas se faire aider autrement pour passer ce cap. Mais on sait que, voilà, il va falloir sortir, on va sortir de cette zone de confort qu'on a, hein. Mais on va nous donner, on aura quelqu'un qui va pouvoir nous redonner confiance en nous et nous aider à faire face à ce qui nous fait peur, à ces choses qui nous arrivent et qui nous dépassent. Euh, on va souffrir un petit peu, mais je vous assure que cette carte vous dit vraiment, oui, oui, ça va être dur, ça va être douloureux, mais ça, vraiment, ça en vaut la peine. Tenez le coup parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà pour ceux qui ont choisi le phénix. On va passer maintenant à notre petit renard. Et notre petit renard, qu'est-ce qu'il va nous dire, notre petit renard? Allons-y. Hop! C'est le frère raton laveur. Un lieu sûr où se réfugier. Alors là, ça veut tout simplement dire que il y a des moments dans la vie où on a envie d'être avec des tas de personnes, on a envie d'être entouré, d'être sollicité, de partir à droite, de partir à gauche. Et cette carte-là, elle nous dit non, stop, ça suffit maintenant. Moi, j'ai besoin, en ce moment, je sens que j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de vivre un peu retranché, de me cacher peut-être, hein, de rester hors de portée de toutes les personnes qui m'entourent. J'ai envie qu'on me foute la paix, en fin de compte, ça veut dire ça. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me retrancher sur moi-même. J'ai envie de me cacher, pas par lâcheté, c'est pas par lâcheté, mais pour le moment, j'ai envie de... Si je pouvais me faire un trou et me cacher dedans, quelques temps, le temps de... Voilà, j'ai besoin de ce moment où on m'oublie un petit peu. On a envie de rester dans l'ombre, voilà, quelques temps, hein. On a envie de... On reviendra plus tard sûrement, mais pour l'instant, on a envie de se réfugier dans un petit cocon tranquille où personne ne va venir nous enquiquiner. Et c'est ça le raton laveur, hein. Il aime bien... il parle de rester discret, de demeurer dissimulé, d'échapper au regard des autres, de se faire oublier un petit peu, hein. On n'a pas envie de se faire remarquer, voilà. Alors, ça peut être une question tout simplement parce qu'en ce moment, on a besoin de faire le point dans notre tête, hein, on a besoin de faire le vide, de faire le point, de savoir où on en est peut-être dans une relation, mais ça peut être aussi très bien pour un projet professionnel. On a peut-être besoin de savoir où on en est et de continuer notre projet, mais sans que personne le sache. On a un projet en tête, on veut commencer à l'élaborer, mais on ne veut pas que les autres, pour l'instant, s'en mêlent. On va le faire de notre côté, on ne va rien dire pour l'instant et on le dévoilera quand ça sera le moment. Hein, quand on l'aura peut-être finalisé, quand on l'aura vraiment bien travaillé, qu'on pourra le présenter. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, qui doit rester caché. Peut-être aussi, on parle trop des fois, vous savez, quand on se retrouve entre amis ou dans des réunions, emmené par toute l'effervescence de cette réunion, des fois on dit des choses qui dépassent nos pensées, ou des choses qu'on n'avait pas envie de dévoiler tout de suite, puis hein, on se mord la langue, mince, si j'avais su, je n'aurais pas dit. Ben voilà, c'est ce qu'on vous dit, faites attention. Si vous êtes avec plusieurs personnes, qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, méfiez-vous de ne pas vous laisser emporter dans votre élan et de dévoiler des choses que vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler tout de suite, hein, des choses qu'on n'a pas envie de dire encore maintenant. Donc il est nécessaire pour l'instant de faire attention, hein, de vous protéger. Vous pouvez quand même continuer tranquillement votre travail ou ça n'empêchera pas le changement de se faire, mais il se fera doucement et sûrement sans dévoiler les secrets. Voilà, il faut que vous continuiez à faire ce que vous avez envie de faire, en respectant les autres, bien sûr, hein, sans les envoyer bouler à chaque fois qu'ils viennent vous voir, si vous n'avez pas envie, mais il va falloir quand même faire
voilà, faire un petit côté sacré pour vous, un petit côté cocooning où personne ne viendra vous déranger. Donc l'autre raton là-bas nous dit, ne parlez pas trop, gardez le silence, adaptez-vous, faites des choix intelligents et pendant quelque temps restez en retrait pour votre bien. Si vous travaillez sur un nouveau projet, donc n'en parlez pas. Hein, évitez d'en discuter avec les autres, de dévoiler vos projets en cours. Laissez-les mûrir et faites en sorte que voilà, personne ne cherche à savoir ce que vous faites en ce moment. Faites-en un petit secret. Hein, et puis poursuivez votre travail sans dire mot. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie dans d'autres choses. Gardez-le pour ce que vous voulez faire et gardez-le bien secret en vous. Vous allez souvent trouver un endroit où vous allez pouvoir vous réfugier tranquillement, où vous serez en sécurité, où vous allez pouvoir travailler tranquille, même sans que les autres peut-être s'en aperçoivent vraiment. Hein. Vous savez que de temps en temps, vous avez besoin voilà, d'être... les gens autour de vous savent souvent des fois que vous avez bien avoir des moments où vous êtes seul. Cette retraite, elle vous fera du bien et on vous laissera tranquille. Alors après, ça ne durera pas. Hein, ce n'est pas une retraite qui va durer toujours. Hein, c'est une période où vous aurez besoin de vous ressourcer. Puis quand vous en aurez envie, vous ressortirez, vous émergerez, vous serez passé à autre chose. Et vous n'aurez plus besoin de vous cacher et vous pourrez à ce moment-là dire à votre entourage ou aux autres ce que vous avez fait pendant ce moment de retraite, de ressourcement. Et voilà, la période sera passée et ça vous aura fait du bien. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit raton laveur. Donc je rappelle, hop, je remets nos 3 cartes ici. Voilà, j'espère que ce petit tirage pour cette nouvelle lune vous aura intéressé et vous aura apporté peut-être des éclaircissements sur des problématiques du moment. Je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.